Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, la dernière vidéo du podcast de l'audio-entrepreneur de ce mois d'août. À partir de la semaine prochaine, la reprise du rythme normal des vidéos et donc la reprise des vidéos montées classiquement. Donc si vous avez aimé ce format pendant tout le mois d'août, déjà faites-le moi ça dans les commentaires, peut-être que de temps en temps j'en ressortirai un du même genre, peut-être avec du montage, mais en tout cas c'est possible que je ressorte des formats un peu similaires. Si ça vous a plu, si vous avez aimé ça, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé le format et que vous voulez retrouver de manière plus classique, le lien du serveur Discord dans la description, et c'est là où je les upload en général, et c'est le seul endroit où vous pourrez les retrouver, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Bref, aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui touche beaucoup les gens qui se lancent dans un domaine, notamment musique. C'est le fait de dire oui à tout au début. Parce que quand on se lance dans un domaine aussi large que la musique au sound design, on est vite tenté de se lancer et de dire oui à tout. C'est-à-dire que la moindre opportunité de projet, on dit oui, sans se poser forcément de questions, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que c'est la bonne méthode pour avoir assez de clients pour vivre, pour en faire un métier? C'est ce qu'on va voir ensemble. Du coup, la réalité, c'est que, vous entendez bien si je vous pose la question, c'est que il y a plein de problèmes au fait de dire oui à tout, et c'est ce qu'on va un peu énumérer aujourd'hui. Déjà, le premier gros problème, c'est que ça dilue votre marque personnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on se lance en tant que compositeur ou sound designer, on est une entreprise. Souvent, on lance sa micro-entreprise. Et donc, la manière dont nous perçoivent les gens, c'est un effet de marque. De la même manière que quand vous pensez Adidas, Burger King, Windows, Apple, ça vous évoque des émotions, vous avez un rapport plus ou moins fort avec ces marques-là. Et c'est un peu pareil pour vous, les gens vous perçoivent d'une certaine manière et vous identifiez à une marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens pensent des choses de vous. Et en fait, quand vous dites oui à tout, et qu'en plus vous le mettez en avant sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur votre site web, les gens se disent il fait tout et n'importe quoi. Et c'est pas forcément un signal positif que vous renvoyez aux gens. Et quelqu'un qui fait tout, en plus, c'est pas quelqu'un identifiable dans le point positif, c'est-à-dire qu'il est expert de rien. Et donc, résultat, tu deviens invisible pour tes bons clients. Et par contre, tu es ultra visible pour tous les mauvais clients que tu veux éviter, mais ça, on va y revenir. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on perd beaucoup d'énergie, parce que plus vous divisez votre attention sur de nombreux sujets, plus c'est difficile de rester concentré, parce qu'en fait, au lieu de vous focaliser sur un sujet à 100%, vous vous divisez en 5 sujets. Et donc vous mettez 20% d'énergie dans chacun des sujets. Donc ça, c'est un point. Autre chose, si vous dites oui à tout, vous dites autant oui à des projets rémunérés qu'à des projets bénévoles, à des projets rémunérés très bien que des projets très mal rémunérés. Et donc, ça va vous coûter en argent, en temps. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les clients qui payent mal, c'est souvent aussi les clients qui sont plutôt chiants, qui vous demandent 20 000 retouches, qui critiquent votre travail, qui disent qu'en fait, ce que vous faites là, son petit cousin sur FL Studio aurait pu faire la même chose. Bref, ça va vous demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais en plus, les projets toxiques, ça vous consomme plus que ça ne vous rapporte. Ce que je veux dire par là, c'est que, un projet mal payé, avec un client pénible, ça vous coûte aussi des opportunités, parce que le temps que vous passez sur ces projets-là, c'est des projets que vous auriez pu passer avec des meilleures opportunités sur des clients plus cool, etc., etc. en fait. Et surtout, ce projet-là, il s'est mal passé. La personne derrière, si elle n'est pas contente, elle va vous faire une pub, une mauvaise pub derrière. Et donc, ça n'a rien de bénéfique pour vous en fait. C'est important de faire le tri, parce que sinon, vous allez vous faire envahir de propositions, tout et n'importe quoi. Et vraiment, je vous le dis, pour l'avoir fait au tout début, c'est pas dingue. Et en plus, du coup, vu que vous vous focalisez sur plein de domaines différents, vous vous démotivez énormément. Ça vous prend une énergie. On se rend pas compte à quel point ça prend une énergie conséquente et c'est énergivore. Parce qu'en fait, votre cerveau, comme il est en train de penser à 25 trucs en même temps, c'est hyper envahissant, c'est hyper intrusif et ça vous bouffe la tête. Moi, je l'ai vu au début, j'étais sur tous les réseaux. Et au bout d'un moment, il y a des moments où j'arrêtais un réseau. Là récemment j'ai arrêté TikTok parce que de publier du contenu sur TikTok parce que ça ne me sert à rien. Twitter j'avais plus ou moins arrêté, Blue Sky aussi, et là je reprends tout doucement avec une vraie écologie de travail, c'est à dire que je fais en sorte que les choses
qui ont le moins d'impact me prennent le moins de temps possible, voire pas du tout. Et j'ai pas peur de supprimer des choses en fait, quand je vois que ça me prend trop de temps. Et c'est ok, c'est vraiment ok de faire comme ça. Donc ça c'est une chose. Autre point, je sais pas si vous connaissez la loi du 80-20, on appelle ça la loi de Pareto. Soit vous mettez 80% de votre énergie pour avoir 20% de résultats, soit vous mettez 20% de votre énergie pour avoir 80% de résultats. Je vous laisserai taper la loi de Pareto sur Google, vous verrez, et tout sera encore mieux expliqué. Mais globalement, votre objectif à vous, c'est d'avoir 80% de satisfaction sur vos projets, et que ça amène, enfin, entre guillemets, que 80% de la satisfaction et de vos revenus viennent de 20% des projets. L'idée, c'est pas de faire du volume et d'avoir énormément de projets, c'est d'avoir peu de projets, mais que ces projets-là vous rapportent plus. C'est un peu la métaphore du fast-food versus le restaurant gastronomique. Dans un fast-food, pour qu'il soit rentable, il faut faire beaucoup de volume, il faut livrer beaucoup de burgers. De l'autre côté, un restaurant gastronomique, il va faire peu de couverts, mais le peu de couverts qu'il va faire, il lui va permettre de vraiment se rémunérer. Et je pense que faut avoir conscience de ça, et moi personnellement, je suis plutôt fan du fait de dire on va faire du gastronomique, avoir peu de clients, mais très qualitatif, et surtout que vous le remarquerez par vous-même si vous faites le test, quand vous bossez pour des clients qui vous payent plus, ils sont plus agréables. Ça peut sembler paradoxal, mais je peux vous assurer que c'est assez vrai. Si dans les commentaires il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi, faites-le savoir, ça sera assez intéressant pour prouver ce que je dis. Du coup, il faut faire ce qu'on appelle du filtrage client. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'accepter tous les projets, parce que vous allez perdre du temps pour arriver au même point. Donc, posez-vous les questions. J'ai noté une liste de questions, je vous la lis. Est-ce que ce projet est aligné avec le genre de projet sur lequel je veux travailler? Est-ce que le projet qu'on me propose correspond à ce vers quoi je veux tendre dans les années à venir? Est-ce que ce projet pourrait m'amener d'autres opportunités? Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur ce projet-là, que ce soit par son rayonnement ou par les contacts que ça va me permettre d'avoir, va m'ouvrir d'autres portes? Est-ce que la rémunération est suffisante? C'est tout con, mais si la rémunération n'est pas suffisante, bah ça peut remettre tout en question. Est-ce que la quantité de travail est en adéquation avec la rémunération? Est-ce que vous êtes bien payé par rapport au travail que vous allez fournir? Si vous ne vous posez pas ces questions-là, vous allez vous retrouver avec des mauvaises surprises. Et je peux vous assurer que ça fait très bizarre la première fois. En plus, le fait de filtrer, ça montre que vous êtes pro. Parce que dire non, c'est pas se fermer des portes. C'est envoyer un message clair, je sais où je vais et je travaille sur ce qui a de la valeur pour moi et pour mes clients. Parce que c'est ça aussi, quand vous dites non à des projets que vous acceptez d'autres, vous valorisez les gens avec qui vous travaillez. Et ça, c'est hyper important. Les bons clients, je dis clients, n'importe quoi. Les bons clients respectent ça. Et c'est important. Pour vous illustrer un peu ça, je vais prendre un exemple concret. Ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu et j'ai connu beaucoup de compositeurs, de sound designers, etc. Et j'en ai connu des compositeurs qui disaient oui à tout. Qui disaient oui à des projets de jeux vidéo, mais aussi à des projets pour faire de la musique pour des agences immobilières. C'est pas une blague, hein. Et ben je peux vous assurer qu'ils ont vraiment fini épuisés, découragés, et que cette personne-là, auquel je pense en particulier, a abandonné le jeu vidéo. Pas une blague, il a abandonné de travailler dans le jeu vidéo. A l'inverse, j'ai connu des gens qui disaient non à énormément de choses, mais disaient oui à très peu de projets, et ces projets-là, eh ben, il avait certes moins de travail total, mais ce peu de projets qu'il avait lui permettait de vivre. Moi, personnellement, il y a des années, notamment je pense à 2023, je pense 2023-2024, ou 2022-2023, un truc comme ça, je travaillais sur 2 projets, et ces 2 projets me permettaient de vivre sur l'année. Et c'était vraiment la meilleure période de ma vie. Là, actuellement, je bosse sur 2 projets, et ça me va très bien. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir 16 projets par an pour vivre. Il suffit d'en avoir 2, 3, peut-être 4, mais d'avoir des bons projets. Et là, on peut vraiment s'épanouir et bien gagner sa vie. Le vrai déclic, c'est de comprendre que c'est pas le nombre de projets qui compte, mais le type de projet sur lequel on travaille. Et donc, c'est pour ça que savoir dire oui ou non, eh ben ça sert et qu'il faut une vraie méthode de filtrage adaptée à votre carrière, à votre marché et là où vous voulez arriver. Donc, prenez en compte tout ce que je vous dis dans ces vidéos, mettez-les en pratique et vous verrez que vous aurez des résultats. Et si malgré tout ça, vous avez un doute et vous voulez qu'on en parle, je vous mets en description un lien pour qu'on puisse échanger de vive voix. On parlera de votre situation, j'analyserai un peu tout ça en 20-25 minutes. Et si je vois que je peux vous aider, je vous le dirai. Si je peux pas vous aider, je vous le dirai également. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu.
j'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, je pense que c'était une expérience hyper cool de faire des vidéos comme ça, un peu sans montage et tout ça. J'en parlais récemment dans les appels que je fais avec mes étudiants, et c'est vrai que il y a 10 ans en arrière, je me serais jamais vu faire une vidéo comme ça où je parle en facecam sans cut parce que je bégayais tout le temps, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à développer un raisonnement, et maintenant j'y arrive et je suis assez content de cette expérience, je suis assez content de voir que je peux le faire, et ça me rassure aussi dans le fait qu'un jour je reprendrai sûrement les lives parce que je trouve ça assez intéressant comme exercice. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si un jour ça vous intéresse et que je reprenne vraiment les lives, même si c'est compliqué, faut que je trouve du temps. J'aimerais, si je le fais, j'aimerais bien faire au moins un live par semaine, donc c'est vrai que ça demande du temps. Bref, je m'éparpille et je commence à partir dans toutes les directions, donc je pense qu'il est temps d'arrêter la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!